Bienvenue à Uruk. Devant vous, l'épopée de Gilgamesh s'apprête à se déployer. Sacré-Cœur de Gilgamesh de Nadine Walsh est un tissage à 3 voix de ce grand récit sumérien, adapté à partir de la traduction de l'assyriologue de renom, Jean Bottero. D'abord un spectacle, Sacré-Cœur de Gilgamesh a ensuite été publié aux éditions Planète Rebelle en 2019. Transmise oralement depuis la nuit des temps, l'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne histoire écrite de l'humanité. Poème de la condition humaine, cette œuvre phare impressionne encore aujourd'hui par sa pertinence intemporelle. Dans une performance vocale et radiophonique, Nadine Walsh, Jean-Sébastien Bernard et Franck Sylvestre donnent la parole à ces héros. Ainsi s'entrelacent le moderne et l'archaïque, le profane et le sacré. Vous entendrez la conception sonore de Simone D'Ambrosio d'Audiotopie avec l'appui de Nicolas Rochette de la Quadrature à la réalisation sonore. Sans oublier Michel Lévesque qui, depuis les premiers jours du projet, soutient la direction artistique de Nadine Walsh. Et enfin, il faut remercier Michel Faubert pour ses conseils aux arrangements vocaux. Rendez-vous au prochain épisode pour vous lancer dans l'aventure de Sacré-Cœur de Gilgamesh. Bonne écoute. Planète Rebelle. Nous allons vous raconter l'histoire d'un roi. Le roi de la cité d'Uruk, au pays de Sumer, en Mésopotamie, bien avant Babylone. Il y a 5000 ans. Gilgamesh. Mais d'abord, Commençons bien avant. presque au début des temps. Très longtemps, presque au début des temps, les dieux étaient fatigués. C'est qu'ils devaient travailler pour se nourrir et boire de la bière. Alors, Aruru, Aruru, la grande déesse mère, a créé les humains pour faire le travail à leur place. Mais Aruru a fait beaucoup d'humains. Et ils étaient bruyants. Ils empêchaient les dieux de dormir. Devant toutes ces perturbations, le gouverneur, le grand Enlil, Enlil, le dieu de l'atmosphère, a proposé de faire un déluge pour se débarrasser de ces hommes trop criards. Les autres dieux ont accepté sans réfléchir, ils voulaient juste dormir. Enlil leur a fait jurer de ne rien dire à personne, et ils ont commencé les préparatifs pour faire
Un bon déluge. Affûter les éclairs, tendre les tambours du tonnerre et ramasser toute l'eau nécessaire. Sauf qu'il y avait un Dieu qui aimait bien les humains. Il le faisait rire, l'étonnait, l'émouvait parfois. Et ce Dieu s'appelait Ea. Ea, c'était le Dieu des eaux douces. Ea n'était donc pas d'accord avec cette histoire de déluge. Discrètement, Ea est descendu sur terre et s'est confié à une palissade. Palissade. Oh, palissade. Entends ceci. Les dieux préparent un déluge afin d'anéantir les hommes. Si seulement une poignée d'hommes pouvait survivre, il faudrait juste construire un bateau et embarquer un spécimen mâle et un femelle de tous les animaux. Lorsque Enlil fera pleuvoir des pains à l'aurore et du blé au crépuscule, ce sera le signe de fermer l'écoutille. Palissade. Oh, palissade! Il ne reste que 7 jours pour réaliser tout cela. Et de l'autre côté de la palissade, un homme se reposait. L'homme a entendu cette confidence et l'a prise pour lui, bien sûr. Il a construit le bateau, a fait monter sa famille, ainsi que gros et petits animaux. À l'aurore de la 7e journée, il pleuvait des pains. Au crépuscule, du blé. L'homme a fermé l'écoutille sur un ciel d'encre noire. Dans la nuit, éclairs et tonnerres ont bouleversé l'atmosphère. Pluie et vent valsaient comme des démons. Même les dieux étaient épouvantés par ce déferlement. Ils ont grimpé jusqu'au plus haut du ciel et comme des chiens se sont serrés les uns contre les autres. Six jours et 7 nuits durant, bourrasques et pluies battantes ont saccagé la terre et ses habitants. Le 7e jour, la mer s'est calmée. Silence, enfin. L'eau avait recouvert toute la terre. Tous les hommes étaient redevenus argile. Le bateau s'est échoué au sommet d'une montagne. L'homme a ouvert l'écoutille et l'air vif lui a sauté au visage. Ce jour-là, l'homme a relâché une colombe. La colombe a volé, n'a rien vu où se poser et elle est revenue. Le lendemain, l'homme a relâché une hirondelle. L'hirondelle a volé, n'a rien vu où se poser et elle est revenue. Le 3e jour,
l'homme a relâché un corbeau. Le corbeau a volé et il n'est jamais revenu. Alors, aux 4 vents, l'homme a dispersé tous les animaux qu'il avait en son bateau. Puis il a préparé un banquet pour les dieux, avec 7 vases à boire et de l'encens. Humant la bonne odeur, les dieux se sont précipités comme des mouches autour du banquet. Mais quand le grand Enlil, dieu de l'atmosphère, est arrivé, et qu'il a vu le bateau et l'homme et la femme, il est entré dans une fureur immonde. Il a levé le pied pour écraser ce reste d'humanité, mais Ea, celui qui avait chuchoté à la palissade, l'a retenu. « Attends, comment as-tu pu inconsidérément décider de ce déluge? Tu y allais un peu fort. Même les dieux ont eu peur. Écoute, je n'ai pas dévoilé le secret juré des grands dieux. Je n'ai que confié ma peine à une palissade. Il se trouve que cet homme était derrière. Je n'y suis pour rien. À présent, bois, mange, c'est délicieux. Et après, tu décideras de leur sort. Il est vrai qu'après toute cette furie, Enlil avait faim. Il a mangé, il a bu, et il s'est détendu. D'un côté, les dieux se demandaient bien ce qu'Enlil allait faire. De l'autre, l'homme et la femme suaient à grosses gouttes et lui resservaient de la bière sans cesse. Enlil réfléchissait. Si j'écrase ces humains, les dieux vont râler de devoir se remettre au travail. Si je les laisse vivants, le bordel va recommencer et les dieux vont râler de ne pas pouvoir dormir. Mais si cette histoire de déluge fait grand bruit, ça devrait tenir les humains tranquilles. Alors, avec grandiloquence, le grand Enlil a touché le front de l'homme, puis de la femme, leur accordant ainsi la vie éternelle. Depuis ce temps, l'homme et la femme vivent loin, sur une île, au bout du monde, et ce, jusqu'à la fin des temps. Nous allons vous raconter l'histoire d'un roi, le roi de la cité d'Uruk, Gilgamesh. En lui, 2 tiers étaient dieux. Et 1 tiers était homme. Shamash, le dieu soleil, lui avait donné la puissance. Le dieu des orages lui avait donné le courage. Et Aruru, la grande déesse mère, lui avait donné la beauté. Gilgamesh, Exceptionnel monarque. buffle à la corne terrible. Puissant filet de guerre, il précédait ses gens. Ou bien les suivait en renfort des siens. Masse d'eau démontée, démolissant jusqu'aux murs de pierre. L'univers entier, il a exploré. Gilgamesh. Tel était le fils du roi Lugalbanda et de la divine Ninsun, la dame au buffle.
Gilgamesh. Pourtant, les gens d'Uruk ne cessaient de se plaindre. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son Il les père. prend tous pour ses guerres. Gilgamesh déflore toutes les filles. Il abuse de son droit de cuissage. Et les lamentations sont devenues Plaintes. Et les plaintes sont devenues Prières. Et les prières ont monté au ciel pour que vienne la délivrance. Excédé par tous ces braillements, Anu, le père des dieux, a appelé la déesse Aruru. Aruru! Toi qui jadis as modelé l'homme et la femme, fais un autre être vivant qui sera l'égal de ce tyran. Qu'il l'affronte dans un combat et qu'il en sorte vainqueur, afin que le peuple retrouve le calme. Alors, Aruru a craché dans ses mains, a pris un lopin d'argile et l'a déposé dans la steppe. C'est là, dans la steppe, qu'elle a formé Enkidu, l'homme sauvage. Compact comme un bloc venu du ciel. Le corps velu. Une longue chevelure flottait librement sur ses épaules. Accoutré à la sauvage. Il ne connaissait ni concitoyens, ni pays. Il broutait en compagnie des gazelles. Il courait avec les fauves. Et s'abreuvait aux mamelles des ânesses sauvages. Enkidu. Un jour, Un chasseur, Un poseur de pièges. l'a aperçu au bord d'une source. puis une deuxième fois. Et une troisième. Était-ce un homme? Était-ce une bête? Il devait en parler au roi. 3 jours plus tard, le chasseur était devant Gilgamesh. Gilgamesh, prête l'oreille à mes paroles. Dans le désert, il y a un gaillard. Il est le plus fort du pays. Je l'ai vu au bord de la source. Il court avec les fauves. Il broute avec sa horde de gazelles. Il retourne les léopards comme s'ils étaient des chats. Gilgamesh, il ne me laisse plus chasser. Il a comblé les trappes que j'avais creusées, arraché les filets que j'avais tendus. Je l'ai vu relâcher des animaux que j'avais capturés. Que dois-je faire? Je ne pourrai survivre ainsi plus longtemps. Gilgamesh a ouvert la bouche et s'est adressé au chasseur. Retourne d'où tu viens, chasseur, et amène avec toi la joyeuse. Prends soin d'elle, c'est une courtisane sacrée. Lorsque le gaillard arrivera avec sa harde de bêtes à la source, la joyeuse dévoilera ses charmes. Elle saura l'apprivoiser et me le ramènera. Le chasseur est reparti avec la joyeuse. Au bout de 3 jours, ils sont arrivés près de la source. Cachés dans les roseaux, ils ont attendu un jour, puis un autre, et encore. Enfin, la harde est arrivée pour se désaltérer. Et parmi les bêtes, Enkidu, l'homme sauvage. Nonchalant, il s'est approché de la rive. Sans méfiance, il s'est agenouillé. Et comme d'autres font la prière, il a bu, telle une panthère. La joyeuse a regardé le chasseur et lui a dit qu'il pouvait maintenant partir. La joyeuse a regardé le chasseur et lui a dit qu'il pouvait maintenant partir.
Puis, la joyeuse a enlevé ses vêtements. Et comme un serpent d'eau, elle a nagé sans faire de vagues. Enkidu a reniflé une odeur inconnue. À fleur d'eau, il a vu des yeux foncer sur lui. Il a reculé d'un pas. Habile, la joyeuse a fait demi-tour. La croupe à flot. De l'autre côté de la source, pendait une branche avec des fleurs rouges. La joyeuse a levé les bras pour cueillir une fleur, découvrant ainsi une partie de son corps ruisselant. Puis, une autre fleur, plus haute, découvrant cette fois une embouchure invitante. Le membre d'Enkidu est devenu branche. L'homme sauvage s'est de nouveau accroupi, mais cette fois pour se glisser dans l'eau à son tour et s'approcher de cette étrange créature. Il l'a touché presque, mais la joyeuse a disparu dans l'eau pour réapparaître derrière lui. Il s'est retourné, mais elle a plongé encore et est ressortie plus près de lui. Il a voulu l'attraper, mais elle a plongé de nouveau et a remonté le long de ses jambes, de sa branche, de son ventre, de sa poitrine, de son cou, pour aller arroser sa bouche, rouge comme une fleur. A dit Enkidu. A dit la joyeuse. Puis, elle a glissé sa langue dans sa bouche et l'a mêlée à la sienne. A dit Enkidu. A dit la joyeuse. Sa vulve vide s'est évasée et d'un coup, elle a avalé le membre innocent. A dit Enkidu. A dit la joyeuse. De plaisir, Enkidu s'est laissé tomber dans l'eau et la femme l'a repris. Encore, encore, encore. Ainsi, dans l'eau, sur la mousse ou contre un arbre, ils ont fait l'amour, sans tabou, sans répit, avec beaucoup de remous. Pendant 6 jours et 7 nuits, Enkidu et la joyeuse ont joui. Une fois rassasié,
L'homme sauvage est allé rejoindre sa harde de gazelles. Mais à l'approche d'Enkidu, les gazelles s'enfuyaient. Les fauves s'écartaient. Enkidu a voulu s'élancer à leur côté, mais son corps était vidé de force, incapable de courir comme avant. Alors il est revenu s'asseoir auprès de la femme. Maintenant il comprenait tout ce qu'elle lui disait. Il était devenu homme. Tout en lui parlant, la joyeuse frottait la peau d'Enkidu avec un gommage pour estomper sa pilosité. Tu es beau, Enkidu. Tu ressembles à un dieu. Pourquoi galoper dans la steppe avec les bêtes? Laisse-moi t'emmener dans la ville d'Uruk, là où les gaillards sont ceinturés d'écharpes, là où chaque jour on fête. Là-bas, Enkidu, je te présenterai à Gilgamesh, le roi de cette cité. Vigoureux, brillant et infatigable. Au bord de la source, Enkidu et la joyeuse ont fait l'amour encore une fois. Puis, elle a déchiré son vêtement, en a donné une moitié à Enkidu et s'est couverte de l'autre moitié. Elle lui a pris la main et tous deux ont marché en direction d'Uruk. Après un jour de marche, la joyeuse a demandé l'hospitalité à des bergers. Sur une table, ils ont disposé du pain et de la bière. Méfiant, Enkidu, l'homme sauvage, n'osait rien toucher. Jusqu'ici, il n'avait que brouté avec les gazelles et bu le lait des ânesses sauvages. La courtisane l'a encouragé. Mange du pain, Enkidu. Cela convient aux dieux. Bois de la bière. Cela convient au roi. Enkidu a mangé du pain et bu de la bière. 7 chopes. Il avait le rouge aux joues et le cœur joyeux. La joyeuse a demandé l'hospitalité à d'autres bergers. Enkidu a mangé le pain, bu la bière. Puis, un homme est arrivé. Enkidu lui a demandé où il allait et pourquoi son visage était si triste. L'homme lui a dit qu'il se rendait à la noce de sa sœur et que, encore une fois, le rideau nuptial serait ouvert par le roi. Enkidu ne comprenait pas. La joyeuse lui a expliqué. Le roi, Gilgamesh, couche d'abord avec la femme à marier. Son mari vient seulement ensuite. Enkidu, l'homme sauvage, ne comprenait toujours pas. Le lendemain, en arrivant à Uruk, Enkidu était toujours sur les pas de l'homme qui se rendait au mariage. Sur son passage, les gens murmuraient « Ce qu'il est grand! Il semble puissant! Il a une tête de sauvage! » Et les gens de suivre Enkidu qui suivait l'homme qui se rendait à la noce. En sens inverse, Gilgamesh allait au même endroit. Enkidu est arrivé le premier. De son pied, il a empêché le roi d'entrer. La foule s'est tue. Un regard. Et les deux hommes se sont lancés dans un corps à corps.
ainsi toute la nuit. À l'aurore, Gilgamesh et Enkidu étaient toujours à égalité. C'est un être exceptionnel que ta mère a mis au monde. C'est un être exceptionnel que ta steppe a mis au monde! Maintenant, Gilgamesh et Enkidu étaient liés d'une amitié exceptionnelle. Et cette nuit-là, la femme a vu le rideau nuptial s'ouvrir sur son mari. Enkidu, L'homme sauvage, Dormait maintenant dans des draps blancs. il mangeait du pain, mais aussi porc, Agneau, bœuf, poisson figue, date, et grenade buvait bière, vin, et lait de chèvre, on le lavait. le coiffait. l'habillait. Il n'avait plus rien à faire Justement, Il ne faisait plus rien. et n'avait le goût de rien. même la joyeuse ne tirait plus rien de lui. Un jour, Gilgamesh a secoué Enkidu. Mon ami, j'ai une idée pour te faire prendre l'air et sentir les odeurs de la steppe. Si on allait couper des cèdres dans la forêt sacrée. Mon ami, c'est ma mort que tu cherches? La forêt est gardée par Umbaba. Sa bouche, c'est du feu. Son haleine, la mort. À 100 lieues à la ronde, il entend tous les bruits de la forêt. Il n'a qu'un œil qui jamais ne se ferme. Écoute, Gilgamesh. Umbaba est une créature du dieu Enlil. Il l'a doté de 7 épouvantes afin de protéger les cèdres sacrés. Il est invincible. Tes histoires ne m'arrêteront pas. Je veux affronter ce Umbaba. Si je succombe, au moins je me serais fait un nom, un renom éternel. Mais toi, si tu as peur, reste ici. Enkidu était déchiré. C'est que Umbaba était sans pitié. Mais déjà, son corps se réveillait. Ses pieds trépignaient. Son cœur était en fête à l'idée de courir dans sa steppe. Gilgamesh, je pars avec toi! Ils ont pris leurs armes et sont allés chez Ninsun, la mère de Gilgamesh. Mère, je te salue. Je pars avec Enkidu. Je me sens assez fort pour franchir la longue route qui mène à la forêt sacrée et pour affronter Umbaba. Je ne reviendrai qu'avec sa tête et des cèdres majestueux. En silence, Ninsun s'est retiré, s'est purifié, s'est habillée de ses plus beaux vêtements, s'est couverte de ses plus beaux bijoux. Et ainsi parée, elle est montée sur le toit du temple et a offert de l'encens à Shamash. Ô Shamash, ô Dieu soleil, pourquoi donc as-tu permis que j'engendre ce fils, si c'était pour qu'il soit si dissipé, impertinent et irresponsable? Voilà que ce fils s'entête à vouloir se mesurer à Umbaba et à couper les cèdres sacrés. Inconscient qu'il est. Ô Shamash, je te confie mon fils et te supplie de veiller sur lui. Shamash, je te confie mon fils et te supplie de veiller sur lui. Shamash, je te confie mon fils
Je te supplie de veiller sur lui. Puis, Ninsun est allé rejoindre Enkidu. Ô fort Enkidu, toi qui n'es pas sorti de mon sein, je te prends dès maintenant pour fils et te confie Gilgamesh. Allez, Shamash est avec vous. Dans la rue, la foule saluait Gilgamesh et Enkidu qui s'éloignaient des murs. Les anciens devaient crier leurs conseils de plus en plus fort. Ne te fie pas qu'à ta force, Gilgamesh! Chaque jour, creuse un puits pour offrir de l'eau fraîche à Shamash. Avant d'entrer dans la forêt, trempe tes pieds dans les eaux sacrées du fleuve. Revenez-nous vivants! Gilgamesh et Enkidu ont marché comme seuls marchent les héros. En 3 jours, ils ont fait ce que font des hommes en 1 mois et demi. À la fin de chaque journée, Gilgamesh offrait de l'eau à Shamash. Au bout de 3 jours, la montagne de la forêt sacrée s'élevait devant eux. Les cèdres déployaient leurs ramures odorantes et leur ombrage était rafraîchissant. Gilgamesh et Enkidu se sont lavés les pieds dans le fleuve. Puis, immobiles, muets, à la lisière de la forêt, ils ont contemplé l'altitude des cèdres. Ils ont examiné l'entrée de la forêt. Les allées et venues de Humbaba avaient laissé des traces, des chemins bien marqués. Avant d'entrer dans la forêt, Gilgamesh a levé les yeux vers le soleil. Ô Shamash, Dieu soleil, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Gilgamesh a brandi sa hache et a frappé un cèdre. Le sol a frémi. Gilgamesh a donné un 2e coup. Une odeur de mort s'est répandue. Enkidu a donné le 3e coup. Et Humbaba est apparu avec ses 7 épouvantes. Qui est là? Qui a pénétré dans la forêt sacrée? Qui a coupé un cèdre? Humbaba s'est rué pour attraper Gilgamesh. Mais Gilgamesh a esquivé et l'a frappé à la tête. Enkidu, lui, l'a frappé dans le dos. Les 2 héros ont dégainé 5, puis 10, puis 100 fois, mais Humbaba semblait invincible. Je vais vous enlever et vous expédier jusqu'au ciel. Je vais vous frapper
et vous envoyeront la terre obscure. Que la malédiction de l'île vous pourchasse! Sa gueule était en feu, et les flammes venaient lécher les lames des guerriers. Ils étaient cuits. C'est alors que Shamash, Dieu Soleil, s'est manifesté. Il a lancé contre Umbaba tous les vents de la terre. Vent du nord, vent du sud, vent d'est, vent d'ouest, vent souffleur, vent rafale, vent cyclone, vent mauvais, vent poussière, vent funeste, vent de gel et tempête et tornade. Les 13 vents se sont rués sur Umbaba, l'ont maîtrisé. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Son œil unique était criblé de sable. Presque aveugle, à la pointe de la lance de Gilgamesh, Umbaba qui tenait à la vie a supplié. Gilgamesh, ne me tue pas. Je serai à tes ordres. Je te livrerai autant d'arbres que tu me commanderas. Enkidu a crié. N'écoute pas ce monstre! Égorge-le avant qu'Enlil n'entende son appel et nous lance une malédiction! À ces mots, Umbaba s'est tourné vers Enkidu pour l'écraser. Mais Gilgamesh a enfoncé sa lance de toutes ses forces dans le cœur du géant. Un cri effroyable a déchiré le ciel. La terre a tremblé pendant de longues minutes. On a entendu la forêt se lamenter jusqu'à 100 lieues de là. Les 2 héros ont tué le gardien de la forêt sacrée, Umbaba. Puis, ils ont abattu les cèdres majestueux. La montagne fut mise à nu par 2 hommes seulement. Son sein, jadis sylvestre, était maintenant meurtri comme par des barbelés. Les 2 hommes se sont fait un radeau avec quelques arbres pour contrôler le flux de cèdres majestueux, abattus, qui les suivaient. Et ils ont descendu le fleuve jusqu'à Uruk. En arrivant à Uruk, Gilgamesh a nettoyé ses armes, enlevé ses vêtements souillés, a lavé son corps puis sa crinière. Il s'est enveloppé d'une large tunique qu'il a liée avec une écharpe, et il a coiffé sa couronne. Une femme le regardait avec fascination. C'était Ishtar, déesse de l'amour. Et de la guerre. Ishtar a ouvert la bouche.
Je serai ton épouse. Je te donnerai un char de l'azulite et d'or, attelé à des bêtes fougueuses. Je t'accueillerai dans notre palais aux fragrances de cèdre, les plus hauts dignitaires te baiseront les pieds. Les rois, les seigneurs et les princes t'apporteront tous les produits de l'étranger. Gilgamesh lui a coupé la parole. Et combien devrais-je payer si je t'épouse? Te faudra-t-il parfum et accoutrements célestes? Devrais-je te nourrir d'une chair divine? Non, je ne veux pas de toi pour épouse. Car tu n'es qu'un fourneau qui s'éteint en hiver. Une porte branlante qui n'arrête ni vent ni courant d'air. Tu es le turban qui étrangle celui qui le porte. Le bitume qui souille celui qui le touche. Tu es une outre qui se vide sur son porteur. Une chaussure qui blesse le pied. Pas un de tes amants tu auras aimé pour toujours. Pas un de tes favoris n'aura échappé à tes pièges. Faut-il que je te récite le triste sort de tes amoureux? Le lion, à la force parfaite. Tu l'as aimé, puis tu lui as creusé 7 et 7 fosses. Le cheval, passionné de combat, tu l'as aimé aussi. Puis tout à coup, tu lui as attribué le fouet et l'éperon. Tu l'as condamné à des courses sans fin. Tu as aimé le berger qui te préparait assidûment des galettes cuites sous la cendre et chaque jour te sacrifiait une chevrette. Puis tout à coup, tu l'as frappé et changé en loup. Ses compagnons maintenant le pourchassent et ses propres chiens lui mordent les jambes. Alors, si tu m'aimes, tu me traiteras donc comme eux. En entendant ces blasphèmes, Ishtar, l'impétueuse, est montée au ciel. Elle est allée demander justice à Anu, le père des dieux. « Mon père, Gilgamesh m'a couverte d'insultes. Gilgamesh m'a humiliée. Il m'a traitée comme une paillasse. » Anu a ouvert la bouche. Peut-être que tu le mérites. Donne-moi le taureau céleste, que je tue Gilgamesh. Si tu ne me l'accordes pas, j'enfoncerai les portes de l'enfer et je ferai remonter les morts qui dévoreront les vivants. Les morts seront plus nombreux que les vivants. Si je te donne ce taureau, Uruk souffrira de 7 ans de famine. Tu devras accumuler du grain et faire abonder la verdure. As-tu pensé à cela? C'est déjà fait. J'ai accumulé du grain et fait abonder la verdure. Maintenant, donne-moi ce taureau. À contre-cœur, Anu lui a remis la longe du taureau céleste. Ishtar l'a saisie et a emmené la bête jusqu'en plein centre d'Uruk. Dans le marché bondé, le taureau est affolé. La bride lâchée, 100, puis 200 personnes sont piétinées. Gilgamesh et Enkidu accourent. Ishtar n'en attendait pas moins d'eux. Montée sur un rempart, la déesse savoure le spectacle qui s'offre à ses yeux. Le taureau zigzague, fonce, saute, s'arrête et repart en arrière. Il est une colère qui jubile. Gilgamesh enlève sa tunique, attire l'attention du taureau. La bête souffle, piaffe et d'un bond traverse la place. Un coup de tête de la bête et Gilgamesh est projeté dans les airs. Enkidu plante son épée dans le flanc de l'animal avant que son ami ne retombe et ne s'empale. Le taureau mugit, voit rouge, il se rue sur tout ce qui bouge.
Enkidu zigzag, saute et s'accroche à une corne. Le taureau s'ébroue, remue, rue. De sa bave, il asperge Enkidu et avec sa longue queue l'éclabousse de sa bouse. Enkidu glisse, vole et s'écrase contre le rempart. Gilgamesh prend son épée. Le taureau en a déjà une à son côté. Enkidu est main nue, la face ensanglantée. Les trois combattants s'élancent à l'assaut. Enkidu enroule la queue du taureau autour d'un poteau. La bête les assaille de ses sabots. Gilgamesh monte sur son dos. Et entre les cornes et le cou du taureau, Sa lame s'enfonce jusqu'au pommeau. ce soir-là, Gilgamesh a organisé une grande fête. Plus que jamais, le roi a exhibé sa puissance, son pouvoir et sa gloire. Du haut de son rempart, une longue plainte sort d'Ishtar. Malheur à Gilgamesh qui a souillé mon nom, qui m'a humilié et a tué le taureau céleste. Au bout de la nuit, Enkidu tremble et pleure. Je ne sens plus mes bras, plus mes jambes. La vie me quitte. Quelle malédiction me pourchasse. Celle de Umbaba ou celle d'Ishtar. Enlil aurait-il convaincu les dieux de me punir? Pourquoi moi? Je maudis ce chasseur qui m'a découvert. Je maudis la joyeuse qui m'a charmé. Je maudis ce lit de bois de cèdre qui me coûte la vie. Baigné de sueur, Enkidu divague. Gilgamesh accourt à son côté. Pour la première fois de sa vie, le cœur de Gilgamesh est serré d'angoisse. Enveloppé de soleil, de plus en plus faible, Enkidu s'est rendormi. Dans l'ombre, de plus en plus inquiet, Gilgamesh le veille. Un premier jour passe, sans qu'Enkidu puisse quitter son lit. Puis, un deuxième. Un quatrième, Un troisième jour, un neuvième, un premier un jour, sixième, quatrième un jour, cinquième, huitième jour, douzième, Troisième. onzième, premier jour, septième. Au matin du 13e jour, Enkidu ne levait même plus la tête. Gilgamesh a mis la main sur le cœur d'Enkidu. le cœur d'Enkidu ne battait plus. Comme une lionne qui a perdu ses petits. Gilgamesh tournait autour de son ami, ne cessant d'aller et venir, s'arrachant les cheveux, s'arrachant les vêtements, s'épuisant de colère, de rage, de peine. Gilgamesh est resté auprès d'Enkidu jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Alors, Gilgamesh s'est résigné à donner à son ami une sépulture digne d'un roi.
puis la sienne, inévitable. Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Celle Gilgamesh ne d'Enkidu, pensait qu'à la mort. puis la sienne, Celle d'Enkidu, inévitable. puis la sienne. Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Inévitable. Celle d'Enkidu, Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. inévitable. Celle Gilgamesh ne d'Enkidu, pensait qu'à la mort. puis la sienne, inévitable. Puis la sienne, Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Celle d'Enkidu, puis la sienne, inévitable. Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Celle d'Enkidu, puis la sienne, inévitable. Gilgamesh ne pensait qu'à la mort. Celle d'Enkidu, puis la sienne, inévitable. un jour, il ressemblerait à Enkidu. Un matin, Une idée avait germé dans son esprit. On disait qu'il y avait sur une île tout au bout de la terre, Le seul mortel, qui ait jamais pu échapper à la mort, c'était un homme très très vieux, nommé Utanapishtim. Gilgamesh a décidé de le et rechercher. d'apprendre de lui. le secret de la vie sans fin. Gilgamesh a ouvert les portes de sa cité. Un rayon de soleil a pénétré l'entrée. Et sur un chemin de rosée, Il a pris la route vers l'immortalité. Gilgamesh a marché longtemps. Marché longtemps, Il a traversé les forêts vertes, longtemps, les plaines ambrées, marché longtemps, l'ocre de la steppe longtemps, et le sable presque blanc à perte de vue. marché longtemps. Dans ce paysage hostile, un lion avait reniflé l'homme. Gilgamesh a eu sa peau qui maintenant l'habille, remplaçant ses vêtements qui tombaient en lambeaux. Gilgamesh a marché longtemps, Marché longtemps, dans le sable presque blanc à perte de vue. Puis, il est arrivé devant deux énormes montagnes, les monts jumeaux. On dit qu'ils gardent l'itinéraire du soleil. Leur sommet touche la voûte céleste et leurs soubassements atteignent les enfers. Devant la porte, un homme scorpion et une femme scorpion gardent l'entrée. Hé! Qui va là? Qui es-tu? Hé! Où tu vas? Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk, fils de Ninsun et de Lugalbanda, protégé de Shamash qui domine ces montagnes. Je vais voir Utanapishtim. Je veux le questionner sur le secret de la vie sans fin. Nul n'est encore entré dans le tunnel sous ces montagnes. Sur 120 lieues, y règnent les ténèbres. Shamash ne pourra rien pour toi. Tu seras seul ou pas. Poussé par la peur de la mort, par le désespoir de mon cœur, malgré le froid, malgré la chaleur, j'entrerai, même si je dois vous passer sur le corps. Ton audace est
ta détermination me fascine. Courir après la mort pour obtenir l'immortalité. Eh bien, pars, Gilgamesh. Pénètre à l'intérieur des monts jumeaux. Que tes pas te conduisent au but ou pas. La grande porte des monts jumeaux s'est ouverte. Et Gilgamesh a pénétré dans l'interminable tunnel. Après 10 lieues, Profonde était l'obscurité, sans la moindre lumière. Il ne pouvait rien voir, ni devant, ni derrière. Après 20 lieues, profonde était l'obscurité, sans la moindre lumière. Il ne pouvait rien voir, ni devant, ni derrière. Gilgamesh n'entendait que Après son 30 cœur. lieues, Était-il seul ou pas? Le sol était-il miné de gouffres? il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. Y avait-il Après une 40 quelconque lieues, lumière au bout de ce maudit tunnel? il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. S'il retournait Après sur ses pas, 50 lieues, les hommes scorpions ne l'épargneraient peut-être pas. il ne pouvait rien voir, ni devant, Gilgamesh après avait du mal à 60 respirer. lieues, Il ne pouvait plus avancer, ni reculer. il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. après 70 lieues, Non, pas mourir! sans la moindre Non, pas ici! Pas mourir! Pas ici! Pas mourir! Et après 80 il s'est remis profonde était en marche. sans la moindre lumière, il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. Gilgamesh après a 90 senti un vent frais. sans la moindre lumière, il ne pouvait rien voir, ni devant, Gilgamesh après a 100 vu lieues, une faible lueur devant lui. il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. Gilgamesh a vu après 110 un lieues, rayon de soleil. était l'obscurité, sans la moindre lumière, il ne pouvait rien voir, ni devant, Ni derrière. Gilgamesh était Après en 120 plein jour, lieues, ébloui. Quand ses yeux se sont habitués à la lumière, il a vu devant lui un spectacle divin. Un jardin de pierres précieuses, des pommes de rubis, des oranges de cornaline, des bleuets de lapis lazuli, des fraises de jaspe. Du haut de son zénith, Shamash, le dieu soleil, s'est adressé à Gilgamesh. Voici le jardin des délices. Reste ici afin d'en jouir. Jamais les dieux n'ont accordé cette faveur à un mortel. Tu ne peux espérer avoir plus. Cette vie éternelle que tu cherches, tu ne la trouveras jamais.
Mais Gilgamesh était un buffle. Rien ne le détournerait de sa quête. Il s'est remis à marcher droit devant lui, Ses pieds étaient en sang, ses lèvres fendues par le vent, Il ne sentait plus la faim, plus la soif, plus son corps. ni son cœur. il n'avait plus de force. Pour la première fois, Gilgamesh A voulu. mourir. C'est alors Que ses yeux Se sont accrochés. à une minuscule. cabane à l'horizon. Son cœur s'est remis à battre Sa faim s'est réveillée. Sa soif l'a fait marcher. jusqu'à une taverne au bord de mer. Ornée de Et jarres. de cuve à bière. De loin, une tavernière l'observait. Qui es-tu, voyageur? Ton visage est une crevasse. Ton squelette traîne la peau d'un pauvre lion. Ou est-ce la mémoire du lion qui traîne sa peau, qui traîne la tienne, qui traîne tes os? T'as pas l'air d'un homme. Approche, assieds-toi. Bois cette bière et mange ce pain avant que ton corps ne devienne poussière devant moi. Gilgamesh a bu, a mangé. La tavernière s'est assise devant lui. Maintenant, dis-moi, qui es-tu? Je suis Gilgamesh, roi d'Uru, fils de Nimsun Delgal, Banda, protégé d'un Shamash, j'ai vaincu et abattu le taureau, c'est l'ingéniement, Umbrava, le gardien de la forêt sacrée, que j'ai fait le soleil, je m'habille, j'ai traversé le tunnel des monts jumeaux, j'ai résisté au jardin des délices. J'ai traîné ma carcasse jusqu'ici. Alors, pourquoi as-tu le cœur si triste? Mon ami, avec qui j'ai traversé tant d'épreuves. Enkidu, mon ami, le sort commun de tous les hommes l'a terrassé. Je l'ai pleuré jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Dès lors, je me suis mis à redouter ma propre mort. Mon ami est redevenu argile. Enkidu est redevenu argile. Et moi, me faudra-t-il, comme lui, me coucher pour ne plus jamais me relever? Jamais! Jamais, jamais! Tavernière, comment traverser cette mer pour rencontrer Utnapishtim? Dis-le-moi, sinon je vagabonderai jusqu'à ce que je tombe. Au-delà de cette rive coule l'eau de la mort. Seul Shamash, le dieu soleil, la traverse. Gilgamesh, ce que tu cherches, tu ne le trouveras jamais. Lorsque les dieux ont créé les hommes, ils leur ont donné la mort en partage, la vie éternelle, et l'ont gardée pour eux. Jouis de ce qui t'est donné. Mange, bois, danse, joue, sois joyeux nuit et jour. Que tes vêtements soient propres, lave ta tête et baigne-toi. Cajole l'enfant qui te tient la main. Réjouis la femme dans tes bras. C'est pour cela et pour rien d'autre que tu es né. Sur le rivage, Gilgamesh a vu une barque. C'est la barque du batelier d'Utnapishtim, mais je ne crois pas qu'il te conduira. Gilgamesh était déjà parti. De la barque, des traces de pas l'ont mené dans une forêt. Là, Gilgamesh a croisé 12 hommes de pierre. Il les a pris pour des démons, a sorti sa hache et son épée, et comme un ouragan, les a détruits, tous. Derrière lui, sur un rocher, le batelier.
Gilgamesh a pointé son épée. Quel est le chemin qui me mènera à Utnapishtim? Dis-le-moi. Tes propres mains ont compromis la traversée. Tu as détruit les hommes de pierre, et c'était grâce à eux que l'on pouvait traverser les eaux de la mort. Mais il reste peut-être une solution. Prends ta hache et coupe 120 perches, et branche-les et apporte-les-moi. Gilgamesh a coupé, ébranché et apporté 120 perches. Le batelier et Gilgamesh sont montés dans la barque et ont pris le large. Ils ont navigué un temps. Puis le batelier a montré à Gilgamesh les eaux noires de la mort. Écarte-toi du bord et prends une première perche. Une fois la perche poussée, laisse-la tomber dans l'eau, car tes mains ne doivent pas toucher à l'eau mortelle. Ensuite, prends la deuxième perche, puis la troisième et la quatrième, puis la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. À la 120e perche, l'île était encore loin. Alors, Gilgamesh a enlevé sa peau de lion élimée et l'a brandie pour faire une voile. La barque a frotté le sable. Gilgamesh s'est jeté à terre et s'est prosterné devant Utnapishtim, l'immortel. Je suis Gilgamesh. J'ai traîné la carcasse ici. Mon ami Enkidu, terrassé. Enkidu, argile. Je me suis mis à redouter ma mort. C'est pourquoi je suis venu te voir, pour connaître le secret de la vie sans fin. Hélas, rien ne dure. Le dormeur et le mort se ressemblent.
qu'as-tu gagné à te perturber ainsi? Tu t'es seulement épuisé et rapproché de ta fin. La mort est inévitable. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Honore ton poste de souverain. Remplis tes devoirs envers tes sujets et ceux qui t'entourent. C'est tout ce que je peux te dire. Dis-moi, au moins, comment tu as obtenu la vie sans fin? Assieds-toi. Je vais te révéler un mystère. Te confier un secret des dieux. Il y a très longtemps, presque au début des temps, les dieux étaient fatigués de travailler. Alors, Aruru a créé les humains. Mais elle en a fait beaucoup trop. Et ils étaient bruyants. Les dieux ne dormaient plus. Ils ont décidé de faire un déluge. Mais Ea s'est confiée à une palissade. J'étais derrière cette palissade. Bourrasque, pluie battante. Le 7e jour, La mer s'est calmée. j'ai préparé un banquet pour les dieux. L'homme et la femme se sont retrouvés devant le grand Enlil. Il nous a touché le front et nous a donné l'immortalité. Depuis ce temps, oh, il y a fort longtemps, nous demeurons ici, sur cette île, au bout du monde. Comme tu vois, il n'y a pas de secret. La vie sans fin que tu cherches est inaccessible, Gilgamesh. Retourne chez toi. Là, tu sais ce que tu as à faire. Presque absent de lui-même, Gilgamesh est remonté dans la barque avec le batelier. C'est alors que la femme d'Utanapishtim s'est manifestée. Tu ne peux pas le laisser partir comme ça, les mains vides. Il est arrivé ici à grand-peine et fatigue. Tu dois lui faire un cadeau de départ. Attends. On dit qu'il se trouverait à l'embouchure des fleuves, de l'autre côté des eaux de la mort, tout au fond de l'eau, une fleur couverte de fortes épines. Si tu arrives à l'accueillir, goûte-la. Elle te redonnera la jeunesse. Mu par une volonté féroce, Gilgamesh s'est rendu à l'embouchure des fleuves. Il a pris 2 grosses pierres qu'il s'est attachées aux pieds et a plongé dans les profondeurs, emporté par le poids des pierres. Il a trouvé la fleur, l'accueillit. Les épines lui transperçaient la peau. Gilgamesh a coupé les cordes qui retenaient les pierres
et est remontée à la surface, la fleur à la main. Je l'ai! Je l'ai! D'abord, j'en ferai manger un vieillard pour voir, puis j'en mangerai moi-même, et je retrouverai ma jeunesse. Gilgamesh et le batelier ont pris la route vers la ville d'Uruk. Aux abords de la cité coulait une source d'eau fraîche. Gilgamesh, voulant se faire beau pour entrer chez lui, s'est déshabillé pour se laver. Il a déposé la fleur sur ses vêtements et a plongé dans l'eau. Mais, attiré par l'odeur de la fleur, un serpent est sorti de son terrier et l'a mangé. Un peu plus loin, le serpent a changé de peau, profitant ainsi d'une nouvelle jeunesse. Voyant cela, Gilgamesh s'est assis et a pleuré. Et a pleuré. Ton audace et ta détermination me fascinent. Cette vie éternelle, tu ne l'auras jamais. Jouis de ce qui t'est donné. Réjouis la femme dans tes bras. La mort est inévitable. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Remplis tes devoirs envers tes sujets et ceux qui t'entourent. Qu'as-tu gagné? T'es seulement rapproché de ta femme. Et a pleuré. Et a pleuré. Et a pleuré. Puis, il s'est relevé, fatigué mais serein, résigné au sort commun de tous les hommes. Et il est rentré dans la cité d'Uruk, le pays d'où il était venu. Sacré-Cœur de Gilgamesh, une coproduction Planète Rebelle et Nadine Walsh. Direction artistique, Nadine Walsh en collaboration avec Michel Levesque. Interprétation, Jean-Sébastien Bernard, Franck Sylvestre, Nadine Walsh. Conseiller aux arrangements vocaux, Michel Faubert. Réalisation de la mise en son et production exécutive, La Quadrature. Conception sonore, Simone D'Ambrosio, Audiotopie. Planète Rebelle.